this night, that last moment before entering the year 2024. Je veux dire merci à Dieu pour ce moment dernier avant que nous ne rentrions dans l'année 2024. The message that the Lord has put on my heart for you is very important. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce soir est très, très important. And I don't want you to go to sleep. Listen to the word. Je ne veux pas que vous dormiez. Écoutez la parole, le message de Dieu ce soir. As I already sent a bit of the synopsis to all of you, the message is titled, Enter into the Sheepfold Now. Et comme je vous l'ai déjà envoyé le résumé, le titre c'est de rentrer dans la bergerie maintenant. Enter into the sheepfold now. Rentre dans la bergerie maintenant. And I told you that I'm going to this evening take a kind of summary, of all that we have been doing in the year 2023. Et je vous l'avais déjà dit que je vais faire un résumé sommaire de tout ce qu'on était en train d'étudier au cours de l'année 2023. Throughout the year 2023, we have explained that the main problem, the main cause of apostasy, the falling away from Christ, is that people do not know Christ, and they don't know his identity, and they don't know his mission. They don't know why he came. Et je vous ai dit durant l'année 2023 que le problème principal pour lequel il y a de l'apostasie, les gens sont en train de s'éloigner de Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas l'identité de Christ. The Redeemer that God sent to come and redeem us from sin and the power of sin and the power of the devil, people have not known him. Le Rédempteur, celui que le Père a envoyé pour venir nous racheter du pouvoir de Satan, du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort, nous ne le connaissons pas. And because they don't know him, they can't follow him. Parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas le suivre. And we have put emphasis, we have traced back, we've taken the time in research to trace back to discover the roots of the problem, why there's such sin in the church. Et nous avons cherché, nous avons retracé les racines, la source de ce problème. Pourquoi ce problème existe? Et nous avons trouvé la raison pour laquelle ça existe. And we have sought to explain, and of course, everyone knows, everyone in the organized church and even the world know that there's something wrong with the organized church. Everybody sees it. Et tout le monde le sait. Dans l'église organisée, même dans le monde, les gens savent qu'il y a un problème dans l'église. But nobody is taking the time to pinpoint where the problem comes from. Et pourquoi ça prend le temps de vraiment toucher le nœud du problème, d'où ça vient? And people are doing cosmetic, dressing, and they're trying this, and let's just do a revival, 3 days revival, let's just do 40 days fasting, let's do 21 days fasting, and they'll bring a mega preacher to come and preach, and they're doing all those cosmetic, they're applying the cosmetic solutions that are not working because they don't know the cause of the problem. Parce qu'ils ne connaissent pas la cause du problème, ils sont en train d'essayer toutes les choses possibles pour pouvoir résoudre ce problème et ça ne marche pas. Ils font des 21 jours de prière, 40 jours de prière, 3 jours de réveil, ils amènent les méga prêcheurs pour venir et tout ça là, c'est du cosmétique qu'ils sont en train de faire pour résoudre le problème dont ils ne connaissent pas la cause. But God has opened our eyes to see, and we have been teaching throughout the year that the reason that people are not obeying Christ is that they don't know him. Et le Seigneur a ouvert nos yeux et nous avons étudié durant l'année 2023. Nous savons que la raison pour laquelle les gens n'obéissent pas à Christ, c'est qu'ils ne le connaissent pas. And the 3 reasons that they don't know him is that 1,
they don't seek to know him. Les trois raisons pour lesquelles ils ne le connaissent pas. Il y a la première raison, c'est qu'ils ne cherchent pas à le connaître. Of course, the people of the world don't want to have anything to do with Christ. Oui, les gens du monde n'ont rien à foutre. Ils ne veulent rien avoir avec Christ. But I'm talking about those in the church. Je parle de ceux qui sont dans l'église. They don't seek to know him because they are in a religion. And in a religion, the adepts of the religion don't seek to have any relationship with the Spirit. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu, Dieu le Christ, parce qu'ils sont dans la religion. Et dans la religion, les adeptes n'ont rien à foutre avec l'esprit qu'ils adorent. Ils n'ont pas de relation. And those of you who have been listening to me throughout the year of 2023 should have understood this. Et vous qui m'aviez écouté durant toute l'année 2023, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. By now, you should have understood the difference between religion and Christianity. Et jusqu'à maintenant, vous devez comprendre la différence entre la religion et la christianité. I taught you that in religion, somebody goes to a voodoo priest or some cult, and he just wants solutions for his problems. He is not interested in knowing the spirit behind that cult. Et je vous ai dit, dans la religion, quelqu'un qui va voir un prêtre féticheur, il va là-bas juste pour régler ses problèmes, pour avoir solution à ses problèmes, ses besoins. Il ne va pas pour chercher à avoir une relation avec la divinité ou l'esprit. And the person who goes there even they fear that divinity. They fear the spirit. And they don't want to set eyes on the spirit because they fear it. They can't stand the presence of the spirit. Et même ceux qui vont vers ces prêtres féticheurs, ils ont peur de la divinité, ils ont peur de l'esprit et ils ne veulent pas avoir de rencontre ou de relations avec cet esprit-là. Just like the people of Israel, when they came out of Egypt and they were at the foot of the Mount Sinai, and God wanted to talk all of them, they were afraid and told Moses that, Lord, look, you go and let God talk to you. Let God not talk to us. Let him talk to you, and then you come and talk to us. Et c'est la même chose comme quand les Juifs ont quitté Israël, Égypte, ils partaient sous le mont Sinaï lorsque Dieu voulait leur parler. Ils disent non, nous ne voulons pas écouter Dieu. Toi, Moïse, va l'écouter et viens nous retransmettre ce qu'il a dit. And throughout the journey of the Israelites, throughout their lives until Christ came, they were not interested in knowing him. They were just interested in offering certain things to him, sacrifices, so that he will meet their needs for him. That is what we call religion. Et durant l'existence ou la vie des Israélites jusqu'à l'arrivée de Christ, ils ne sont pas intéressés à connaître ce Dieu. Mais ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient intéressés à faire, c'est de faire des sacrifices à lui, de lui apporter des choses, ceci et cela, pour qu'il puisse honorer, qu'il puisse leur donner ce dont ils ont besoin. If you look at the Old Testament, you will see that God was looking for a relationship as a father and child, or as a husband and wife with Israel, which Israel refused to give to him. Donc, ce qu'ils faisaient, ces Israélites, c'était la religion. Et or, si nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait une relation avec eux, comme un père et un fils, comme un mari et sa femme. C'est cette relation que Dieu cherchait d'auprès de ces Israélites-là. And since they were not ready, God had to make a new covenant and sent his son now to come physically among us and to reconcile us with the Father, so that each individual can have a direct relationship with Yahuwah. Comme ils ont refusé ça, il a fallu que le Père fasse de nouveau une alliance en envoyant son Fils, Jésus-Christ, venir physiquement nous réconcilier avec le Père pour que nous puissions avoir une relation individuelle. Chacun individuellement puisse avoir une relation avec le Père.
Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 17 onwards, he says, God, the Father, reconciled us to himself through Jesus Christ and gave to us, those who have been reconciled, he gave to us the ministry of reconciliation. Et quand nous voyons dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit que Dieu nous a réconciliés à lui à travers Jésus-Christ. Et maintenant, après qu'il nous a réconciliés, il nous a donné le ministère de réconciliation aussi. So the task that the church has, the task that the children of God, the disciples of Jesus Christ they have, is that to go into the world and get individuals through disciples to be reconciled to Christ, to God, to have a direct relationship with God, to come back and be children of the Father. Et le travail que l'Église a reçu de la part de Dieu, c'est d'aller dans le monde et ramener ces gens-là pour les réconcilier avec le Père. C'est ce qu'il nous demande, les individus, de les ramener à la réconciliation avec Dieu. And she, beloved, as a research person, you realize that I realize that it's only in Christianity, it's only in Christ that Christians claim that we can talk to God directly, we can go to him directly and call him Father. There's no other religion. In all the religions, you dare not, a human being, you dare not talk to God directly. There has to be a mediator, an intermediary. Et en tant que chercheur, j'ai réalisé que c'est dans la christianité seulement que les individus ou les adorateurs de Christ peuvent aller communiquer directement avec Dieu, sans intermédiaire. C'est dans cette religion, dans la christianité seulement. Dans les autres religions, il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. So Jesus Christ came to give us, to bring us back, like the prodigal son, bring us back, every one of you, every single one of you, bring you back to the Father. So you don't need me per se to stand between you and God. Jesus Christ wants to bring you back, and through me, Jesus Christ wants to bring you back to have a direct connection with the Father. Et ici, c'est que le Seigneur est venu, Jésus-Christ est venu nous réconcilier pour qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre nous et le Père. Vous n'avez pas besoin de moi pour parler, en tant qu'apôtre, pour parler à Dieu. Mais il nous a réconciliés individuellement. Nous pouvons aller directement vers le Père pour lui parler. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. But just like the Old Testament church, after the church began, for the first 200 years, it was beautiful. But in the 3rd century, the whole thing was turned into a religion again, where people were no longer seeking to have a relationship with God, but they just wanted to be in big cathedrals. They were building the big cathedrals. They were enjoying themselves. And all that they were doing is offering certain things, praises, worship, you know. Les 2 premiers siècles, les 2 premières 200 ans, tout était bien. Les gens cherchaient à être en contact, relation directe avec Dieu. Mais à partir du 3e siècle, tout est encore tombé à l'eau. Lorsque les temples ont commencé par pousser, toutes choses, c'est fini. Ils sont repartis dans la religion et ils n'ont pas voulu avoir quoi que ce soit avec Dieu. So the people in the church, they want a superman, an anointed man, one who has gone to a Bible school, who is putting on a hat, a crown, who is putting on a big cross, who has putting on some clerical clothes. They want that person to be between them and God, so that they can always go to that person and ask him, what is God saying about me? Et aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quelqu'un qui a été au séminaire, qui a été à l'école biblique, qui porte des couronnes, qui porte une grosse croix avec des habits de pasteur, un grand homme, qu'on va dire grand homme ou un de Dieu, qui va être entre nous et Dieu et toujours aller vers lui. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour me dire? C'est ce que nous voulons aujourd'hui dans les églises.
because they themselves do not want to have any contact with God. They don't want to come close. Why? Because they know that God is holy and they are not prepared to live the holy life that God is asking them to live. So it is better I don't go. I'm too filthy. I'm too, I'm too bad to come to his presence. So let the holy man go to his presence and come out and tell me and give me all the blessings. Parce qu'ils savent que Dieu est saint et rien de souillé ne peut s'approcher. Et étant donné qu'on a choisi, on décide de ne pas vivre cette vie de sainteté, on va laisser celui qui est saint aller vers Dieu là, l'écouter et venir nous transmettre. Et si nous aussi nous avons besoin de quelque chose, nous allons vers cet homme saint là pour qu'il puisse aller et que Dieu puisse répondre à nos besoins. So the first reason that they don't know God is that they are not seeking to know him. La première raison pour laquelle ils ne connaissent pas Dieu, c'est qu'ils ne cherchent pas à le connaître. But God promised that anyone who seeks me with all his heart, I myself will reveal myself to you. I will make myself known by you. Mais Dieu a promis que toute personne qui le cherche avec tout son cœur, il va se révéler à cette personne-là. The second reason that they don't know God is that they are only being taught to know about him, but not to know him. They only know about him. They know his story, but they don't know him. La deuxième raison, c'est qu'on les enseigne à connaître son histoire, mais pas le connaître personnellement. There is a difference, a difference between knowing that, somebody was called Jesus Christ, he was born in Bethlehem, a Virgin Mary, he died and resurrected, and just being in church, and you know about him. That is different from knowing him. Et il y a une différence de connaître l'histoire. Oui, il y a un enfant qui est né de la Vierge Marie à Bethléem, ceci, cela. Ça, c'est l'histoire. Connaître l'histoire de la personne est différente de connaître la personne lui-même. And most of what is taught in the Bible school, in theological schools, is they teach you about Jesus. They teach you the technicalities about the Word of God. When the book of Matthew was written, the theme of the book and the historicity, all the conditions, the cultural background, that's all that they teach, the intellectual aspects. That's all they teach. They don't teach the person as an individual to know Christ. Et ce qu'on nous enseigne dans les écoles théologiques, c'est l'histoire. On nous enseigne par rapport à Jésus-Christ, la technicité, comment le livre de Matthieu a été écrit, son histoire, le titre, la raison pour laquelle et comment. C'est ce qu'on nous enseigne, la technicité de tout ça là. Mais on ne nous enseigne pas à connaître Jésus dont on nous demande ou dans l'histoire qu'on nous enseigne. On ne nous permet pas de le connaître. We go to the Bible school and fill our heads with the knowledge about Christ, and then they anoint us and give us cloaks and give us, titles, and we come and sit in church and we teach the people about Christ. But since we ourselves, we don't take time to know him, we also only teach the people about Christ. We don't teach the people to personally know him. Donc, nous allons dans ces écoles, on remplit nos têtes de connaissances intellectuelles sur l'historique, sur la personne de Jésus sans le connaître. Et après, on nous donne les habits, faisant de nous des leaders, des pasteurs, et nous revenons dans nos églises, assis là-bas et enseignant aussi l'histoire de Jésus aux gens. Parce que nous-mêmes, nous ne le connaissons pas personnellement, nous ne pourrons pas enseigner aux individus de connaître Jésus, mais nous leur donnons seulement l'histoire de Jésus. Look at our Sunday school. Our teacher, the kind of lessons that are being taught to Sunday school. The story of David and Goliath, the story about Joseph and his brothers, the story about the crossing the Red Sea. These are just stories right from infancy. Children are taught stories of the Bible. We grow up with stories of the Bible. And when they grow up, those stories don't mean anything and they leave the church. Et regardez ce qui se passe.
Regardez ce qui se passe dans nos écoles de dimanche. On enseigne l'histoire de Joseph et ses frères. On enseigne l'histoire de qui, je ne sais pas, de la naissance de Jésus. Toutes les histoires dont tu peux te rappeler avoir reçues dans l'école de dimanche. Et nos enfants grandissent avec ces histoires-là qui ne veulent absolument rien dire. Et quand ils grandissent, ils quittent l'église. Because the child grows and knows that, he knows the whole story of Joseph and his brothers. He knows about David and Goliath. They are singing. There are songs that they have composed that they sing. They know about the Israelites, how they were slaves, and they know about all the history of Israel. But what has that got to do with their life today? Et ils connaissent l'histoire de David et Goliath, l'histoire de Joseph et de ses frères. Même on a composé les chants par rapport à cela. Comment les Israélites étaient des esclaves en Égypte, ils sont sortis. Oui, ils connaissent toutes ces histoires-là. Quelle est la relation de ces histoires-là avec leur vie personnelle? Qu'est-ce que ça a à foutre dans leur vie? Il y a rien. And is facing problems. It's facing the challenges of the world, the pollution of the world, the sin in the world, the wickedness in the world. And all that he has in his mind is David and Goliath. And David, Joseph and his brothers. There is nothing in him. He doesn't know the Christ that they taught him about. That Christ is not living in his heart to give him the power to overcome the forces that he has to face. Et cet enfant grandit et il fait face à des problèmes de la vie, des difficultés de la vie, la pollution de la vie, le péché, le problème du péché. Cet enfant, ce qu'il a dans sa tête, c'est l'histoire de David et de Goliath, l'histoire de Joseph et de ses frères, de l'histoire de Jésus. Mais il n'a pas ce Jésus-là. Il ne le connaît pas personnellement. La puissance que ce Jésus-là peut le donner pour faire face, pour résoudre les problèmes auxquels il fait face, il ne connaît pas ça. So on Sunday, they can only teach the people to know about Christ. All the preaching, even those that are doing very well, all that they can do is to teach them about Christ. Et les dimanches, ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre l'histoire de Jésus aux gens. Même ceux qui se débrouillent, ce qu'ils font, c'est de dire les histoires de Jésus aux gens. Because if you want to teach somebody to know Christ, it has to be through discipleship, one by one, small group, sitting down and talking and taking the person through the problems of life, getting the person to swallow, as we were saying this morning, to eat Christ, to feed on Christ, to fill his word with the living word of Christ himself. Et pour apprendre quelqu'un à connaître Jésus, c'est sur la base de 1 à 1. Ce que nous appelons le discipolat. Tu vas t'asseoir avec cette personne dans la vie pratique, l'enseigner, parler, traverser les événements ensemble, le montrer à manger Christ, comme on le disait ce matin, la parole vivante, l'avaler et aller dans l'expérience de la vie et comment ça se passe. C'est ça nous appelons le discipolat. C'est comme ça que tu vas l'apprendre à connaître Christ. And how are you going to do that on a Sunday when there are 2,000 people in that church? How are you going to teach somebody to know Christ there? Comment tu peux le faire le dimanche avec 2000 personnes qui sont assises? Comment tu peux apprendre quelqu'un à connaître Christ dans cette situation? If after the preaching, the worship of the 2,000 people, all the ambience, you come home and within the week, there were small groups. People were actively teaching people, taking them through the study of the word of God, the study of Jesus Christ, teaching them to eat the word of God and teaching them to apply the word in their lives. Yes, that it will make sense. But after the big Sunday service, we go and the next time we come, it's another Sunday. That's all.
si et seulement si après ce grand culte géant de dimanche de 2000 personnes, au cours de la semaine, on se divisait en petits groupes et on apprenait aux gens, on enseignait aux gens qui est Jésus-Christ, les apprenant à prendre la parole, à la manger et à l'appliquer à leur vie, alors là, ça serait bien. Mais ce qui se passe malheureusement, après ce grand géant culte de dimanche de 2000 personnes, quand on part, c'est pour nous retrouver encore le dimanche prochain pour recommencer les mêmes choses. Il n'y a pas de disciple-là au cours de la semaine. So even those who are willing, the pastors who are doing well, they've gone to Bible school, they are laboring, all that they are doing, most of them, all that they are doing is to teach the people about Christ. Et même ces pasteurs qui ont été à l'école pastorale, qui se débrouillent, qui font tout bien, ou qui s'efforcent à faire bien ce qu'ils font, ils enseignent les gens par rapport à Jésus. C'est l'histoire de Jésus qu'ils enseignent aux gens. The third reason that the people don't know God is that, they are being taught given the wrong information. They are being misinformed about Christ. Et la troisième raison pourquoi les gens ne connaissent pas Christ, c'est qu'on leur a donné une mauvaise information de Christ. The first reason is that the people themselves don't know, they don't want to know Christ. They themselves don't want to know Christ. La première raison, c'est que les gens eux-mêmes ne veulent pas connaître Christ. The second reason is that even those who want to know Christ and they go to the church, they are only taught about him, but not taught to know him. La deuxième raison, que même les gens qui veulent connaître Jésus, quand ils vont à l'église, on leur dit l'histoire de Jésus et on ne leur montre pas qui est Jésus lui-même. The third reason is that there are some people who are intentionally misinforming. They are giving a different, they are teaching the people to know a different Christ, another gospel. They are giving the people wrong information about Christ. Et la troisième raison, c'est qu'il y a des gens spécialement qui sont là pour donner la mauvaise information de Jésus, un mauvais évangile, un différent évangile aux gens pour les dérouter de la connaissance de Dieu. They put themselves in the middle as if they were the Christ. They've made the church into an enterprise. They only want to milk the people. They want to take the money from them. These people are business people who have come into the church and turned their congregations into business enterprises. Ces gens-là, ils sont seulement que des businessmen. Ils viennent, ils ont pris l'église comme une entreprise. Ils sont venus pour enlever le miel des brebis, pour s'enrichir eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont là, ils se sont immiscés pour détourner les gens sur le chemin de Christ pour leur profit. But as I've told you, it begins with knowledge. If we don't even know him, then how can we trust him? Et comme je vous l'ai dit, ça commence par la connaissance. Si tu ne le connais pas, comment tu peux lui faire confiance? And what we call faith is trust. Ce que nous appelons foi, c'est rien que faire confiance. C'est la confiance qu'on appelle foi. Faith is to surrender your life, to trust, to entrust your life into the hands of Christ. Quand on dit la foi, c'est que tu te donnes, tu t'abandonnes dans les mains de quelqu'un. Tu laisses ta vie entre les mains de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la foi, la confiance. Trust someone that you don't know. Comment tu peux faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? You cannot give your precious jewels or a bag of full of thousands of dollars and then give it to someone and say, keep it for me, I'm coming. Someone you don't know. You wouldn't do that because you don't know them. Tu ne peux pas prendre des choses de valeur ou ton argent, une valise d'argent, une mallette d'argent ou tes bijoux pour donner à un inconnu, lui disant tiens-moi ça, je reviens. Tu ne peux pas le faire. But you see, when you know that person and you trust that person, that's how you can give that to that person, that big bag full of money, because you know that he's faithful. You know he's not a thief. You know that he will never let you down.
Mais quand tu as confiance en quelqu'un, tu connais cette personne, tu peux lui faire confiance, tu peux lui donner tes biens, tu peux lui donner ton argent, tu peux lui donner tes bijoux de valeur parce que tu sais qu'il ne va pas te voler, il ne va pas te tromper, il ne va pas te mentir. Tu lui fais confiance entièrement. And when you have confidence, when you trust him, then you begin to love him. The more he proves himself to be trustworthy, he never fails you. He's always there. You can't help loving him. Amen. Quand tu as confiance en cette personne, il te montre par A plus B tous les jours que tu peux faire confiance et sa confiance est tangible. Tu peux la voir, tu ne feras que l'aimer et continuer par faire confiance en cette personne. It's only when you love him that you can voluntarily obey him. Et lorsque tu l'aimes à tel point, jusqu'à ce niveau, volontairement, on ne va pas t'obliger, tu vas l'obéir catégoriquement. This was one of the most important messages that we learned this year. Et ceci est l'un des messages les plus importants que nous avons étudiés en 2023. The Bible says, and I will pause here so that we'll read the verse. I mean, the verse in John chapter 10. Et la Bible dit dans Jean chapitre 10, je veux mettre un point ici et puis on va lire ces versets-là. John chapter 10, verses 1 to 16. Jean chapitre 10, versets 1 à 16. The one who is supposed to read the English, can you quickly read it? Our time is fast spent. Notre temps est vraiment parti. Sœur Ruth, je crois que c'est vous qui devez lire la partie anglaise. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. John 8, verse 21 through 25. Then Jesus said to them again, I am going away, and you will seek me, and will die in your sin. Where I go, you cannot come. So the Jews said, will he kill himself because he says, where I go, you cannot come? And he said to them, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Therefore I said to you that you will die in your sins, for if you do not believe that I am he, you will die in your sins. Then they said to him, who are you? And Jesus said to them, just what I have been saying to you from the beginning. Amen. Amen. Thank you, Ruth. Now, I think Elia, you have John 10, 1 to 16. Is Elia there? Yes, he's here. Yes, I'm here. Okay, Elia, go ahead. John 10, verse 1 to 16. Most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to them. Then Jesus said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All whoever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and they may have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by own.
and am known by my own. As the Father knows me, even as I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And so other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Amen. 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 Thank you very much, Brother Eliel. Can we hear it in French? Sœur Della. Yeah. John chapter 8, and then later on John chapter 10. Ceux qui sont programmés pour lire ça en The français. French, yes, are you there? Oh, I just go on. Let me just go on. Okay, our time, we don't have time. In fact, Jesse is here to read his part. Who? JC. Jean Yes. au chapitre 8, versets 21 à 25. Jesse. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuerait-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Amen. Amen. Thank you, Brother Apôtre, JC. j'étais ici, mais vous m'avez muté. Je ne pouvais pas me démuter en ce moment. Est-ce que je peux lire? Oui, Della, vous pouvez continuer. Ok. Jean 10, verset 1 à 16. Là, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte pas ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène il faut que je les amène, elles
elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. 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 Adela. Thank you, Eliel. Thank you, Ruth. And thank you, Brother Jesse. Merci à tous ceux qui ont lu les versets bibliques, Eliel, Jesse, Dela et Ruth. My sheep know my voice. I know them and they know me. And my sheep know my voice. Mes brebis connaissent ma voix. Je les connais et ils me connaissent. Ils connaissent ma voix. For somebody to know the voice of another person, it means you've been with him for some time. You've been with him for a long time. You know him personally. Pour que quelqu'un reconnaisse votre voix, il faut avoir une intimité avec cette personne. Vous vous connaissez bien et pendant longtemps pour que tu reconnaisses sa voix. There's no way I will know the voice of Shakespeare, the English writer, or Jean-Paul Sartre. You know, I've read their literature, but I've never heard their voice. I read their writing, but I don't know that. I know about them, but I don't know them. I don't know their voice. Ce n'est pas possible que je connaisse la voix de Shakespeare ou de Jean, je ne sais pas ces écrivains-là. J'ai lu leur littérature, mais je n'ai jamais entendu leur voix, donc je ne peux pas dire. J'ai connu leur histoire, mais je ne les connais pas personnellement. I can hear you talk about somebody, tell me about somebody, tell me about the friend somewhere. I will know all the story. I will imagine the story, but I can't know his voice until I am here with him, until I sit with him and I hear his voice and I can recognize the voice. I will hear it so many times so that when I hear it, that even I'm blindfolded. When my face is blindfolded and I hear him talk, I will know that, yes, this is this person talking because I know his voice. Vous pouvez me parler d'un ami, l'histoire d'un ami, me raconter ça à plusieurs reprises. Je peux connaître son histoire, mais sans l'avoir écouté, sans avoir passé le temps, sans l'avoir écouté et aimé, connaître sa voix. Et je ne pourrais pas le connaître. Quand je vais le connaître, je vais le voir, écouter sa voix. Même si vous fermez mes yeux et j'entends cette voix, je peux dire, ah, ça c'est celui-là, parce que je l'ai rencontré finalement, je l'ai connu, j'ai entendu sa voix à plusieurs reprises. He says, I know my sheep and my sheep know me. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent aussi. That is the problem in the organized church. Ça, c'est le problème dans l'église organisée. And when we went into the missions in Togo last year and this year, that's what we've been saying, that you are not teaching the people to know the identity of Christ, and you are not teaching them to have a relationship, to know him personally. Et c'est ce que nous sommes allés dire dans la mission quand nous sommes allés au Ghana, au Togo, que vous n'enseignez pas aux gens de connaître l'identité de Christ et d'avoir une relation personnelle avec lui. All that you are doing is building your churches, building bigger and bigger congregations. And they come and just sing and dance, and it's nice, it's beautiful, but the people go empty-handed. They are not knowing Christ. They are not they cannot differentiate. They are not hearing the voice of the Son of God. Et qu'est-ce que vous faites? Vous construisez des grandes églises, des méga églises. Ils viennent, ils dansent, ils chantent, ils sont confortables. Ils viennent vides et ils repartent vides parce que vous ne leur enseignez pas à connaître Christ, quelle est son identité et comment se conformer, comment pouvoir entendre sa voix et le reconnaître. And because they don't know him and don't know his voice, that's why they follow strangers. Look at the people following. They are following after the prophets, false prophets. They are following after Satan's agents. They are following after, wolves, because they have never heard the voice of God and they don't know him. Parce que vous ne les enseignez pas à entendre la voix de Dieu, à le connaître. C'est pourquoi ils suivent les étrangers. Ces faux prophètes qui les attirent par milliers, ils les trompent parce que vous ne les avez pas appris à faire la différence entre Dieu, Christ qu'ils servent, à connaître sa voix. C'est pourquoi ils s'en vont.
Some of you may have watched on YouTube a pastor who called some people in front of the church and conjured dollars, prayed and dollars. Their pockets were filled with dollars. And this is what is going on in the church. In a church, they are praying, they are doing magic to fill people's pockets with money. Et certains d'entre vous ont regardé sur le YouTube, ils ont vu ce pasteur qui conjure les dollars dans les poches des gens. Ils font de la magie, les gens ont de l'argent dans leurs poches. Et c'est vers ces gens, ces prophètes, les soi-disant chrétiens courent vers. And come and see how people were clapping, shouting, wow, wow, this is a real man of God. More people are going to come. More people are going to be bewitched. They are bewitched. They are there as captives, as prisoners. Because this money that he has conjured, is it going to conjure money for all these people every day of their lives? No. Voilà, ces gens-là, ils ont applaudi que voilà vraiment le vrai homme de Dieu. Et ça va amener des milliers, ils vont courir. Et est-ce qu'il va faire toujours de la magie pour mettre de l'argent dans leur poche? Voilà comment il les a ensorcelés. Voilà comment ils les ont tenus captifs dans ces religions. Instead of teaching them to go and work and earn their living, you brought them together in the church, and the servant of Satan is there, catching their attention, doing magic, and they are following him because they don't know Christ and they don't know his voice. They are mistaking that wolf's voice as the voice of Christ. Et voilà, ils sont là-bas, ils ne connaissent pas Christ. Ils sont là-bas captifs, en train de diriger par le serviteur de Satan faisant la magie parce qu'on ne les a pas appris à connaître la voix de Christ et ils ne savent pas comment écouter et ils suivent les étrangers. And there's another pastor who called a very obese woman, and prayed. And then the woman, they said she lost 10 pounds on the spot in the church. Et il y a un autre pasteur qui a appelé une femme grosse et on dit qu'il a prié et cette femme-là a perdu plus de 10 pounds sur champ. And people are following them because they have never heard the voice of Christ. They don't know him. And they've never heard his voice. They don't know his voice. Et les gens les suivent parce qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Christ. C'est pourquoi ils suivent ces étrangers-là. My sheep know my voice, and they've come when I call them. The stranger's voice, they do not know. They'll flee from the stranger. But what is happening? Look at especially in Africa, all over the world, they are running after the strangers. They are running after wolves, and they are tearing them apart. They've made merchandise of them, and they are languishing and tired and miserable because those who are supposed to teach them to know the voice of Christ, to recognize the voice of Christ and follow Christ, are not teaching them. Et ils disent, mes brebis connaissent ma voix et ils ne vont pas suivre un étranger. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ceux qui sont censés nous enseigner à écouter la voix, à connaître la voix de Christ, ils ne le font pas. Et regardez, en Afrique et dans le monde, les gens sont en train de suivre les étrangers parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Christ. So, the true disciples of Christ follow him from the prison yard of Satan through the wilderness until they enter the sheepfold. Et le vrai disciple de Christ suit le Seigneur de la prison quand il est libéré de la prison à travers le désert jusqu'à rentrer dans la bergerie. So there are three places, three destinations for every one of us in 2024. Et il y a 3 destinations pour tout un chacun de nous en 2024. And you have to decide tonight where you want to be in 2024. Et tu dois décider d'où tu veux être en 2024. Wherever you choose to be, that's where you will be. Et le lieu où tu auras choisi d'être, c'est là que tu seras. First place is the prison yard of Satan. Et la première place, c'est la prison de Satan. There you are in captivity, and the devil is keeping you captive because of sin. You are living in sin. You are telling yourself, I can't stop sinning, and the devil is holding you captive in prison.
Dans la prison de Satan, tu es sous sa captivité parce que tu es dans le péché et tu te dis que tu ne peux pas arrêter de pécher. Alors pour cette raison, tu es toujours là-bas sous sa direction. But the Bible says in Hebrews chapter 2, verse 14 to 15, that Jesus Christ came to save us, those who have been held captive all their life by Satan because they feared death. Through sin, they feared death. Jesus Christ came to liberate them. Dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la captivité de Satan. Ceux qui étaient retenus captifs parce qu'ils ont peur de la mort, Jésus-Christ est venu nous libérer de cette peur, de cette captivité-là. And Matthew chapter 1, verse I think 21, it says that his name shall be called Jesus, and he will save his people from their sins. He came to save you from the grip of sin, the power of sin that makes you continuously sin and say, I can't stop. Jesus Christ came to liberate you from that grip. Et dans Matthieu chapitre 1, je pense à partir du verset 18 ou 21, en allant qu'il est venu nous libérer du péché, ce fardeau, ce poids du péché qui pèse sur toi. C'est pour cela que Jésus est venu, pour te libérer de cela. But you can choose to stay in prison, stay in Satan's prison, stay as a captive. You are still, in sin. You can't liberate yourself. You are in alcohol. You are in drugs. You are in fornication. You are in adultery. You are in all kinds of things. You can choose the whole of 2014 to keep staying in Satan's prison. En 2024, tu peux choisir de rester toujours dans la prison de Satan. Le choix émane de toi. Que tu sois toujours en train d'être fornicateur, voleur, tu fais la drogue, tu es saoulard, tu fais l'adultère. Tu peux décider de continuer dans cette vie-là en 2024. C'est ton choix. The second destination, the second place that you can choose to be is to be in the wilderness. Et la deuxième place où tu peux choisir d'être, c'est d'être dans le désert. You've come out of prison. Tu es sorti de la prison. You are walking towards the promised land. Tu vas vers la terre promise. But you are passing through a desert. Mais tu traverses le désert. It's not easy in the desert. Ce n'est pas facile dans le désert. There are problems in the desert. Il y a les problèmes dans le désert. There are needs and wants in the desert. Il y a les besoins et les désirs dans le désert. The food that we're eating in Egypt, you don't have it on the desert. La nourriture qu'on mangeait en Égypte, il n'y a pas ça dans le désert. The sin and the pleasure of sin that you used to have when you were in the world it's not there in the desert. Le plaisir du péché et la joie que tu ressentais dans le péché, dans le monde, il n'y a pas ça dans le désert. In the desert, the men and women of God, like I'm doing, we are applying the sword, cutting away all the weights in your life. The word of God is a double-edged sword. We are speaking it and it's piercing and cutting away and cleansing you and taking the desires of Egypt, the desires of the world from you. Et dans le désert, nous, les hommes et les femmes de Dieu, nous utilisons la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Le marteau, nous sommes en train de marteler, nous sommes en train de couper pour te débarrasser de tout le poids des désirs, des plaisirs du monde, pour te rendre, pour que tu puisses rentrer dans la construction, tu puisses fit dans la construction. Ce que nous faisons dans le désert, ce n'est pas facile, c'est difficile avec tous ces coupures qui se font dans le désert. But we can follow the shepherd. We can follow the good shepherd and he will bring us into the sheepfold, or we can choose to return to prison where we can go and eat the food of Egypt, or lust after the things of the world, the lust of the flesh, the pride of life, and lust of the eyes. We can choose to go back into the prison of Satan. Et soit nous choisissons de suivre le bon berger qui va nous amener vers la bergerie où nous allons dire ça c'est trop difficile, je veux retourner en Égypte où j'aurai tout ce que je mangeais, je vais avoir la belle vie, je me jure dans le péché, l'orgueil de la vie, l'orgueil des yeux et tout ce que nous voulons, nous pouvons choisir de retourner ou de suivre le bon berger. Or we can spend all the year of 2024 by saying that, oh, okay, it's
It's little by little. I don't want to leave all the pleasure of Egypt. It takes time. We don't convert at once. It's little by little. So, okay, little by little, you are walking the whole year of 2024. You are walking in the desert. And Christ says, Lord, enter the sheepfold. But surrounding your life, he said, no, as for this thing, it will take time. Don't cut here. Just wait and let me enjoy this a bit. You can do that this year. Tu peux aussi choisir en 2024 dire, oh, c'est petit à petit, on ne parvient pas directement, il faut aller mollo mollo. Et on te dit, tu es sorti de la prison, marche pour rentrer dans la bergerie. Tu dis non, on te touche ici. Tu dis non, ne me touche pas, ne coupe pas ici, ça fait mal. Laisse, on va faire ça mollo mollo, on va faire ça un peu. Ça, c'est ton choix. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire. You come to a place where they are preaching to you the word of God, the word of truth. That's a double-edged sword. The Holy Spirit begins to convict you of sin. You run away. You never come back. You go to a place where nobody talks about sin. You can choose to do that. Et tu peux aussi choisir de fuir de cette place où on te dit la vérité. On te parle de la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, qui pénètre, divise la moelle. Mais tu vas dire, ah, ça c'est trop dur, je ne veux pas abandonner le péché. Tu fuis et tu ne reviens pas. Tu pars dans la place où on ne parle même pas du péché, mais on te cajole et on t'encourage dans cette voie. C'est ton choix. So throughout 2023, you can choose to be in the desert. Et tu peux choisir d'être dans le désert en 2024. Tu peux choisir, c'est ton choix également. So third place where you can choose to be is to enter the sheepfold. Et la troisième place où tu peux choisir d'être, c'est de rentrer dans la bergerie. Hallelujah. Enter the sheepfold. And the Il moment faut you rentrer. Rentre dans la bergerie. You are sealed. Hallelujah. Quand tu restes dans la bergerie, tu es scellé. The moment you leave the wilderness, you've allowed the word to cut and you submit, you surrender, you put yourself on the altar. Okay, Christ, I surrender. I'm dead for you. You enter the sheepfold and you are sealed. Alléluia. Une fois que tu quittes le désert, tu rentres dans la bergerie, tu es scellé parce que dans le désert, tu as accepté d'être coupé, d'être immondé, de subir tout, de te presser et tu t'es abandonné, tu as laissé ta vie entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Tu es mort à l'autel pour le Seigneur, alors tu es scellé. Parce que tu es rentré dans la bergerie. Luke chapter 14 and Matthew chapter 10. It says that if you don't love me more than your father, your mother, your brothers, your sisters, your wife, your children, if you don't love me more than your own life, you cannot be my disciple. Dans Luc 14 et Matthieu 10, il dit, si tu ne m'aimes pas plus que ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tu n'es pas digne d'être mon disciple. At the moment that you allow the word of God to cut away the chaff, all the lust of the world, the lust of the flesh, the pride of life, you allow the word to cut and you put yourself on the altar and you begin to love Christ more than the things of this world, love Christ more than money, buildings, cars, love Christ more than your own life, and you are ready to die for him. You enter the sheepfold. Et lorsque tu vas laisser la parole de Dieu t'immonder, briser, te mouler selon Dieu, et tu vas aimer Christ plus que le monde, les biens de ce monde, les bâtiments, l'argent, ta propre vie, accepter de mourir. Tu t'es donné sur l'autel. C'est en ce moment, tu rentres dans la bergerie. Tu es dans la bergerie du Seigneur. The moment you allow the word of God, you eat the word of God, and the power of God transform you, and you convert from being a Christian and to become a disciple, then you enter Et tu manges la parole de Dieu, tu laisses la parole de Dieu t'immonder, te modeler, tu acceptes de suivre, de te soumettre complètement à la parole de Dieu, tu cesses d'être chrétien et tu deviens disciple de Christ. Là, tu es dans la bergerie du Seigneur. So, David, what choice will you make tonight? Mes frères et sœurs, quel est le choix que tu veux faire cette nuit? We have entered 2024.
Nous sommes rentrés maintenant dans 2024. God has taken you through the past year. Le Seigneur t'a transporté, il t'a protégé dans l'année qui s'est écoulée maintenant. You are hearing the first message of 2024. I'm still preaching. Je suis en train de prêcher et tu écoutes le tout premier message de l'année 2024. There are 3 destinations where you can choose to be. Il y a 3 destinations où toi-même tu peux choisir d'être. You can be in the prison of Satan, where you are under the yoke of sin, and you tell yourself we can't stop sinning, and you are there, and the grace is by grace, is by grace. God will have mercy. You can stay. You can choose to stay there. Tu peux rester dans la prison de Satan, dans le péché, vivre dans le péché et toujours dire que c'est par grâce, et tu es toujours dans le péché. Tu peux choisir de rester là-bas. Or you can come out of the prison and in the wilderness, you can choose to be in the wilderness. Oh, the word of God is cutting. It's too much. Wait, just give me some time. Oh, give me some time to make a choice. I want to enjoy the pleasure of sin for some time. And you are walking and you are in the desert and you are doing all the religious things and doing all the things, praying and reading, and Psalm 91, reciting Psalms, doing all the things of religion. You can choose to do that. And walk. Tu peux aussi choisir de rester dans le désert en disant que en me coupant, c'est trop difficile. Il faut faire ça un peu. Ça va me prendre le temps. Je suis en train de jouir le péché, la douceur du péché. Alors là, tu vas continuer par pratiquer la religion, réciter le psaume 91, faire les jeûnes et prières, lire ceci, faire les rituels et en attendant, doucement, tu peux choisir de rester aussi dans le désert. C'est ton choix. The word of God is being preached. The Holy Spirit is convicting you. This anger, let it go. This unforgiveness that you have in your heart, let it go. This lust must die. The Holy Spirit is telling you and say, oh, it's difficult. This one is difficult. I need some time. And yes, you can have all the time you want. If tomorrow belongs to you, yes, tell yourself you have some time. Et on est en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Cette vie de colère-là, il faut laisser ça partir. Cette vie de méchanceté, cette vie d'adultère, il faut laisser ça. Il dit non, ça c'est trop difficile. C'est un peu. Donne-moi un peu le temps. On va voir ça demain. Si demain t'appartient, alors tu as tout le temps. Fais comme tu veux et prends tout le temps que tu voudras. You have been hearing the word of God, but you love the world more than Christ. You love the things of this world. You are looking everywhere. Pleasure more than Christ. Christ says, look, you've got to love me. You are my bride. You've got to love me more than the world. Et si tu écoutes la parole de Dieu, mais tu t'en fous, tu aimes le monde plus que la parole de Dieu, tu veux jouir, tu veux te réjouir, le plaisir. Le Seigneur Jésus te dit, tu es ma fiancée, tu dois m'aimer plus que le monde, tu dois m'aimer plus que toi-même. Tu dis non, moi, c'est le monde, moi, c'est ma vie même, c'est le plaisir. Alors continue. You cannot even support the work of Christ. Souls are dying. You can't even support the work of Christ, because the things that you want are so many and you haven't finished buying them. Et tu ne peux même pas supporter l'œuvre de Christ. Les âmes sont en train de mourir parce que ce que tu veux, ce qui est le désir de ton cœur, tu n'as pas encore fini de les acheter, de les acquérir. Pour cette raison, tu ne peux pas donner ton argent pour supporter l'œuvre de Christ en sauvant une âme. You haven't put yourself yet on the altar. Tu n'étais pas encore mis sur l'autel. Those who put theirs on the altar go and read the Bible. They confiscated their properties and they allowed their properties to be taken away. They allowed their bodies to be killed because they love Christ more than the world. Et ceux qui se sont donnés, qui se sont mis sur l'autel, il faut aller bien lire la Bible. Ils ont laissé, leurs choses ont été confisquées, leurs biens ont été confisqués. Ils sont même allés mourir, on les a tués à cause de Christ parce qu'ils ont aimé Christ plus que leur vie et leurs biens. So if you decide to say, let me do, I want to get this, I want to get that, this thing, I want to keep it, it's little by little,
Yes. But let me tell you something. You don't know when Christ is going to come. Et oui, tu veux dire, oh, attends, je veux avoir ceci d'abord, je veux faire ceci d'abord. C'est un peu, c'est petit à petit que ça va. Oui, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne sais pas quand est-ce que Christ va revenir. The Bible says today, if you hear his voice, don't harden your heart. La Bible dit qu'aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Don't harden your heart today if you hear the voice of the Son of God. Et si tu écoutes la voix du Fils de Dieu, la Bible dit de ne pas endurcir ton cœur. I'm sure those of you listening to me live and those who are listening know that to the YouTube, your heart is beating. The Holy Spirit is cutting. The sword of the word is cutting. Your heart is beating. Yes, what God wants you to do is surrender. Put your heart, your life on the altar. Ceux qui m'écoutez, ceux qui sont en train de me suivre live sur le YouTube et ceux qui vont m'écouter sur le live sur le Facebook et YouTube, je sais que votre cœur est en train de battre, Oui, si ça se fait ainsi, c'est qu'il veut que vous vous donnez, vous vous abandonnez, vous vous remettez sur l'autel. C'est ce qu'il veut que vous fassiez. You've gone to churches and lifted up your hands and recited what we call the sinner's prayer. You've done that several times. Et tu es allé dans les églises, tu as recité la prière des pécheurs. Oui, tu l'as fait plusieurs fois. You didn't understand what you were doing. Et tu n'as pas compris ce que tu étais en train de faire. Because as usual, nobody explained. All that they wanted is to recruit you to become a member of their congregation. Et comme d'habitude, personne ne comprend ce qu'on fait. Leur intention, leur idée, c'est de recruter de nouveaux membres pour leur congrégation. Today you understand what it means to enter the sheepfold. Et aujourd'hui, tu as compris qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans la bergerie. To surrender your life to Christ. Si tu abandonnes ta vie à Christ, love him more than the world. C'est d'abandonner ta vie à Christ et l'aimer plus que ta propre vie. Love Christ more than anything else. Aimer Christ plus que toute autre chose. So that when Christ says that you must give your life today, you are ready to give for him. Et quand il va dire tu es prêt pour donner ta vie aujourd'hui, tu vas dire oui, je suis prêt et tu donnes ta vie pour lui. If you are ready to give your life, is it your house, your car, your gold, your diamonds that you can't give? Et si tu es prêt à donner ta vie pour le Seigneur, c'est ta maison, tes diamants, ton or que tu ne vas pas donner? We want to pray. Nous allons prier. I don't want you to do that kind of prayer that you've done many times before and just recite. No. Je ne veux